Bonjour à vous tous mes frères bien-aimés. Le Christ Jésus a vraiment les pieds sur terre. Il a beau être Dieu et avoir tout pouvoir, il sait que l'évangélisation du monde suppose une action concertée et il veut qu'il en soit ainsi. Hors de question de tout faire tomber du ciel. L'avenir de la foi et de l'amour dans le cœur des hommes est confié aux hommes. Aussi, il nous revient, à vous comme à moi, de travailler très fort, de se donner sans compter pour que l'Évangile pénètre les cœurs. Voyez, même le Christ présent sur la terre a tenu à envoyer 72 personnes en binôme pour répercuter dans l'esprit de leurs frères son enseignement. Remarquons tout de suite que leur mission consistait à se rendre dans les villages où Jésus devait lui-même se rendre par la suite. Et aujourd'hui, si l'on veut actualiser ce désir du Christ, on pourrait lui faire dire ces mots, sans crainte de se tromper. « Vous les baptisés du monde entier, je vous envoie auprès de vos semblables qui ignorent la sagesse divine contenue dans l'Évangile. Une fois que vous aurez préparé leur cœur et leurs esprits, de mon côté, dit le Christ, je les visiterai et ils me reconnaîtront pour leur ami, pour leur Dieu. J'ai donc besoin de vous, dit le Christ. » Mes frères bien-aimés, Dieu ne travaille pas tout seul. Enfonçons dans notre tête cette belle vérité. Il pourrait le faire, bien sûr, mais encore une fois, ce n'est pas son intention. Autant dire que la foi se transmet de cœur en cœur, par le témoignage de la vie et par nos paroles, mais dans la seule mesure où celles-ci sont harmonisées avec nos actes. Si nous vivions dans cette parfaite conformité entre nos paroles et nos actes, si nous mettions en pratique l'Évangile en cherchant à imiter la manière de se comporter du Christ, la foi en Dieu se répandrait dans tous les cœurs que nous rencontrons jour après jour, car personne ne reste indemne devant le témoignage de la bonté, de l'amour, du don de soi. Il ne s'agit donc pas de croire simplement en Jésus, il faut vivre de l'esprit de Jésus qui considère la méchanceté, la dureté de cœur, le non-partage, l'indifférence aux misères d'autrui, le jugement négatif porté sur les autres, l'amour de l'argent et l'égoïsme comme des plaies enlaidissant l'humain, défigurant l'image de Dieu en l'homme. Aussi, dans l'évangile de ce jour, Jésus donne à ses disciples, et ses disciples, c'est nous, un certain nombre de consignes que nous ne pourrons sans doute pas vivre totalement. Mais ce n'est pas une raison pour les mettre dans un coin de notre tête en disant « cela ne me concerne pas ». Il s'agit d'en garder l'esprit, je vous le redis. Alors, regardons-les ensemble, ces consignes. Pour commencer, Jésus nous prévient « vous êtes des agneaux et vous vivez au milieu de loups ». Ici, il convient quand même tout de même de se demander, par précaution, si nous sommes vraiment des agneaux, autrement dit, des êtres de douceur, sans crocs pour dévorer les autres, ou si nous sommes au contraire des loups, toujours à l'affût, obsédés par le désir d'exercer par la force un pouvoir sur les autres. Il faut s'interroger, loup ou agneau? Quelle est la dominante chez moi? Si nous sommes des agneaux, ce que j'espère, mais ce n'est jamais gagné, nous sommes donc sans défense. Et je dirais même que Jésus veut que nous soyons apparemment sans défense, vulnérables, de manière à ce que l'Esprit Saint, et non seulement nos propres forces, nous conduisent. Jésus nous veut donc en mouvement, nous l'aurons compris aujourd'hui. Nous sommes des marcheurs et non des installés, et nous avançons dans la vie avec beaucoup d'enthousiasme, je l'espère, pas trop chargés, avec juste ce qu'il faut pour vivre, en considérant l'amour, c'est-à-dire la relation à l'autre, comme le plus précieux de la vie aux yeux de Dieu. Tout enfermement excessif de notre part stérilise l'action de Dieu dans le monde. La rencontre paisible avec nos semblables est le décor dans lequel l'annonce de l'Évangile doit retentir. Aussi, fuyons le confort, les conflits, les rivalités, les prises de position trop tranchées et révélons au monde notre joie de croire. Je vous embrasse tous et vous bénis de grand cœur.
Amen.